toute la création t'adore. Amen. Ok, mais pourquoi vous ne lui demandez pas alors? Bon, elle dit qu'elle veut comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as vécu ici? Donc, quand je suis venue depuis vendredi, je faisais des prières dans le cœur. J'ai dit, Père, j'écoute les enseignements pour toi. Et j'en vois ta grandeur, ta puissance sur les autres. Mais voici maintenant. J'ai dit, moi aussi, je veux ressentir la même chose. Alors, déjà, vendredi, quand ma soeur Pamela est arrivée, avant qu'elle n'entre dans la salle, le frère est venu d'abord, il a posé la main sur moi. J'ai eu comme un frisson, de la pointe de mes cheveux jusqu'à la pointe de mes orteils. Je l'ai senti passer dans mon corps. Sur le coup, je reste et j'ai dit, ne tombe pas. Hein? Oh, tu as dit ça aussi. Il faisait tout pour te maîtriser. Mais qu'est-ce qui, franchement, vous aussi expliquez-moi, pourquoi vous avez peur? À honte de quoi? Quand vous tombez, ça enlève quoi sur vous? Mais vous tombez, attends, c'est vous-même qui faites pour tomber. Est-ce que vous comprenez même ce que le Saint-Esprit fait? Je crois que c'est au courant de la soirée, on va parler de ça, d'accord? Très bien. Continue, ma soeur. Donc, sur le coup, j'ai dit, ne tombe pas. Et il reste pendant un moment, je sens son souffle. Le souffle me pique, ça pique, ça pique. Mais j'endurcis mon cœur. Oui, tu dis jamais que c'est parce qu'on entend ce bamba là. Jamais ça n'a pas m'arriver. Celle-ci, ouais, celle-là hier qui disait merci Père, elle a arrêté les gens. Là, voilà, regardez les bavarder là-bas, regardez là. Là, voilà. La touche. C'est toi. Bon, ça va? On continue, ma soeur. Il m'a touché, après il a continué à se promener dans la salle. Et là, je vois ma soeur qui arrive. Je la salue et elle entre, elle vient s'asseoir. Quand le frère vient à côté d'elle, il a fait une annonce. Il y a une autre divinité céleste qui est avec nous ici maintenant. Quand il a fait cette annonce... Même maintenant, il se trouve là depuis, il nous observe tout simplement. Il attend qu'on finisse, on passe à la phase suivante. Et du coup, j'ai dit, ça c'est le tour de ma soeur. Et quand il a touché avec le pied, j'ai vu juste comment elle s'est effondrée. Et quand elle s'est effondrée, j'ai eu une douleur. J'ai eu comme une grosse douleur dans le cœur. Et sur le coup, je n'ai pas pu résister. Je pleurais. Et quand le frère est arrivé près de moi, il a dit, c'est le moment maintenant. Je ne pouvais plus résister. Mes jambes ont perdu l'équilibre tout seul. Et je suis tombée. Et quand je suis tombée, en fait, j'ai eu l'impression de ressentir toutes les douleurs qu'elle ressentait. Je me suis retrouvée comme à partager en fait la douleur. La douleur ne venait pas de moi, mais d'elle. Et c'est tellement fort. J'ai commencé à demander au Père, mais pourquoi les femmes doivent toujours souffrir autant?
pourquoi? Pourquoi c'est trop dur d'être une femme? C'est vraiment trop dur. Et je laisse cette vague passer à moi. Ça m'a permis de me relever. Et quand il y a la petite fille qui est venue me faire un câlin, ça m'a beaucoup réconfortée. Une petite fille en ce moment qui est venue me prendre dans les bras. Et j'étais très réconfortée en ce moment. Et du coup, hier samedi, quand le frère commençait à exhorter et que j'ai vu les gens tomber, j'étais assise. J'ai eu chaud. J'ai commencé à avoir chaud, mais je ne savais pas d'où vient cette chaleur. Je me suis dit, c'est sûrement de dehors. Et bizarrement, je me levais, je sortais, il faisait bon dehors. Et dès que je montais les marches, dès que je finissais les petites marches, j'entamais la grande marche, j'avais chaud. Et mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dois avoir chaud comme ça? Il dit, j'ai l'habitude de la chaleur. Pourquoi est-ce que j'ai particulièrement, et comme j'étais un jeûne à sec, je me suis dit, ah c'est le jeûne. J'ai dit, mais j'ai déjà jeûné 3 jours à sec. Il ne m'a jamais donné cette sensation. Pourquoi aujourd'hui? Ça me brûle. Je viens, je m'assois là parce qu'il y a le ventilateur. J'ai dit, bon, avec le vent du ventilateur, ça devra aller. Mais le ventilateur me tape dessus, mais je continue à me ventiler. Essaye de regarder autour de moi si tout le monde se bat contre la chaleur comme moi. Je ne vois personne d'autre. Comme moi je faisais. J'ai dit, mais... Et un coup, le frère fait ça. Venez vous asseoir ici. Il dit, hé, comment il a su? Il dit, au moins comme ça, il sera à côté du ventilateur même. Ça va me taper dessus et peut-être ça va se calmer. J'arrive à côté du ventilateur, mais j'ai encore l'éventail. Je continue toujours à me ventiler. J'ai dit, hé, et même à 0 pas du ventilateur, mais t'as chaud. Qu'est-ce qui se passe? Et pendant cette scène-là, je me sentais fatiguée au fur et à mesure. J'avais l'impression d'être faible. Je disais à mon époux, du coup, j'en peux plus là. J'en peux plus, je suis en train de craquer. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. J'ai dit, bon, c'est pas chaud. Il me dit, ouais, il fait chaud. Et j'ai dit, mais est-ce que ça te brûle comme ça me brûle? Il dit, bah, j'ai chaud, quoi, normal. Et j'ai dit, mais j'en peux plus là. Ça doit être le jeûne. Et peut-être il faut que j'arrête. En même temps, je me dis, mais le 3e jour, c'est demain dimanche. Et dommage d'arrêter son jeûne comme ça. Il dit, au nom de Jésus-Christ, je vais seulement tenir le coup. Je vais résister. Peu importe comment ça va me taper. Il dit, de toute façon, ce n'est pas la première fois que tu me tapes. Moi encore. Et le frère nous donne une petite pause de 15 minutes. On sort. Oh, j'ai dit ça, j'ai dit, oh, on l'a dehors. Il dit, j'ai envie de me coucher même sur la route. On marche, j'ai dit ça. J'ai dit, j'ai envie de m'étaler carrément sur la route. Tellement il fait bon là dehors. J'arrive dehors, je n'ai pas besoin de me ventiler. Et quand le frère arrive, il nous demande de remonter. Et derrière avec lui, j'ai dit, frère, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui est en train de m'arriver. J'ai chaud, mais d'une chaleur intense. Ça me brûle. Il me dit, ah, ça te brûle, hein? Il me dit, j'avais pas prévenu ça. Il va faire chaud dans cette salle aujourd'hui. Mais quand même, pourquoi moi ça me brûle comme ça? J'ai l'impression que ça ne fait pas ça comme ça à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il y a comme moi? Il dit, montez, montez. Il y a la 2e vague. Yeah. Et on monte. Il dit, mais bizarrement, dès que j'entame la dernière escalier, je recommence à avoir chaud. Impossible. Je m'assois, je fais que ventiler, je fais que ventiler, je fais que ventiler. Ah, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Je ne comprenais pas. Après, j'ai dit, bon, peut-être c'est le problème de mes jambes qui sont encore en train de me persécuter. Bon, maintenant, j'ai l'habitude. Qu'est-ce que tu veux, ça ne change plus rien maintenant. Il dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Et là, on rentre. Et ce matin, avec le frère William,
a commencé à nous exhorter. Sur le coup, je lui fais ce témoignage-là, de cette chaleur que j'ai ressentie. Mais derrière, je ne sais pas si vous avez eu chaud pour moi, j'ai eu trop chaud. Tu es en train de boire ta part. Ça, quand ça se passe comme ça, là, en fait, c'est l'onction. Et il dit donc pour toi, quand tout le monde tombait, toi en fait tu étais en train de manger ta part assise là, tu t'en rendais pas compte. Il dit, ah j'ai dit dans mes prières que je veux que le Père se manifeste en moi comme il se manifeste chez les autres. Et il a choisi sa part de cette méthode. Oui, c'était ta part. Et sur le coup, on prie. Et je lui fais le témoignage aussi de l'épée. Il transperce le cœur à la part. Et il me donne un verset biblique. Hébreux 4, verset 12. Dès que j'ai commencé à lire, je n'ai même pas tout lu le verset. Je me suis effondrée. J'ai dit qu'en fait, depuis, les choses m'arrivent, mais je ne comprends pas. J'ai dit pourquoi je comprends. Je ne comprenais pas ce qui était en train de m'arriver. Mais je suis restée ignorante parce que le Seigneur n'a pas voulu que je le voie, mais parce que moi-même, je ne me suis pas disposée à voir. Et je ne l'ai pas permis de me faire recevoir comme il voulait que je reçoive. Donc ça m'a aveuglée. En tout ce temps, je suis en train de lui dire, manifeste-toi en moi, manifeste-toi en moi. Et depuis le départ, il se manifeste. Et moi, je ne comprenais rien. J'attendais de tomber. Je voulais... Et quand l'heure de tomber vient, tu résistes. Oui. En même temps, oui. Parce qu'il dit, mais c'est pas joli quand on tombe quand même. Quand tu écoutes souvent, tu avais souvent peur. C'est une grâce de vivre ce que vous allez vivre dans cette époque. Permettez seulement que ce matin encore, on parle de la parole, vous allez voir quelque chose. Donc, parce que c'est une chose, quand l'être humain reçoit quelque chose qu'il ne connaît pas, il chosifie. Mais quand il ne parvient pas à recevoir, c'est que les autres ont, ils calomnient. Ils sont dans l'incapacité de passer. On va luciférer ça. Le verbe luciférer. C'est-à-dire qu'on dit que ça vient de qui? Très bien. Bon, mais la sagesse voudrait que quand tu ne comprends pas, tu dis Seigneur, je ne comprends pas, instruis-moi. Si vous recevez quelque chose, comme le frère Soleil a dit ça en paix, même s'il résistait un temps, son corps, son pied disparaît. Le Seigneur entre et commence à faire son œuvre dans le corps pour être Seigneur dans tous les domaines. Ce sont des choses qui, après ça, il faut des enseignements et des enseignements pour que vous sachiez ce que vous avez reçu, qui vous avez reçu, et comment lui être totalement soumis pour qu'il puisse œuvrer. Les gens ont le Saint-Esprit, la Bible. Celui qui est envoyé plus grand, on vous donne le renseignement, celui qui est envoyé plus grand que celui qui est dans le monde. Mais on est dans le monde, on a peur de celui qui est dans le monde, pourtant nous avons celui qui est plus grand. Comment on fait pour que celui qui est plus grand en nous fonctionne? Et si le Seigneur peut parler de cela. Donc, ma soeur n'inquiète pas, d'accord? Donc maintenant, l'œuvre est là maintenant. Est-ce que tu peux croire maintenant que c'est encore barré? Pas chauffer ce soir, tu sais ça non? Pour les autres, d'accord? Oui. Donc on se rend de prier, il faut intester pour les autres, d'accord? Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci. Et ma soeur.